dans un contexte un peu difficile que nous organisons cette manifestation cette année, puisqu'on est obligé de tenir compte des règles sanitaires en vigueur. D'habitude, nous allons dans les écoles, nous allons dans les médiathèques, nous allons aussi dans les musées. Eh bien, cette année, nous contenterons d'aller dans les musées. Cette rencontre avec le public se fera par le biais de la toile, puisque les concerts que nous proposons sont des concerts enregistrés. Mais il nous semblait important de garder le contact avec notre public, de maintenir ce contact étroit, et puis les gens sont aussi en demande. Et c'est pour nous aussi l'occasion d'annoncer la saison telle qu'elle va se dérouler durant l'année, puisqu'on a d'autres rendez-vous aussi à venir, et il est important de remobiliser un petit peu le public. Et puis c'est important vis-à-vis des musiciens, parce que n'oublions pas que la musique et la culture en général, c'est de l'emploi. Donc c'est important vis-à-vis des musiciens, c'est important vis-à-vis des sous-traitants avec lesquels nous travaillons. Je pense à des facteurs de clavecin par exemple, mais également tous les métiers périphériques de la communication que l'on met à contribution pour organiser tous les concerts durant l'année. On a deux rendez-vous qui sont habituels, hein, le festival de musique ancienne à Maglone qui se déroule donc sur le site de la cathédrale depuis maintenant plus de 35 ans. Donc là, d'ores et déjà, on est sur la programmation qu'on est en train de boucler. On aura différents rendez-vous. 2 compositeurs seront à l'honneur cette année. On parle beaucoup de commémoration. En ce moment, ça fait débat, mais nous, on aime bien commémorer et rappeler la mémoire d'un certain nombre de musiciens qui ont illustré la vie musicale. Je pense notamment cette année à Josquin des Prés, qui est un compositeur important de la Renaissance, et puis un autre compositeur qui a beaucoup fait pour faire connaître la viole. Je pense à Antoine Forqueret. Et on aura aussi l'occasion de faire revenir Jordi Savall, qui vient depuis maintenant une vingtaine d'années, chaque année, au Festival de Maglone. Et là, on aura un programme autour de ce Forqueret dont je venais de vous parler, qui sera un petit peu en résonance et en dialogue avec un compositeur qui, lui, est beaucoup plus connu, c'est Marin Marais, d'ailleurs, dont ce sera aussi l'occasion de fêter, si je puis dire, les 30 ans du film Tous les matins du monde, qui ont fait connaître un instrument, la viole de gambe, un compositeur, Marin Marais, et accessoirement, et ce n'est pas accessoire, un musicien maintenant mondialement reconnu, qui est Jordi Savall. Ça, c'est pour le printemps. Et puis à l'automne, notre rendez-vous autour du Pic Saint-Loup, les rencontres de musique ancienne en Pic Saint-Loup, là aussi qui irrigue le territoire et l'arrière-pays héroltais. Et cette année, on envisage d'ailleurs de dépasser un petit peu les frontières du Pic Saint-Loup pour aller du côté des gorges de l'Hérault et peut-être aussi du côté du Gangeois. Voilà, donc on travaille ardemment à l'organisation de ces 2 rendez-vous parce que, je veux dire, il faut garder le moral, et il faut se battre. C'est ce que nous faisons. Et je donne rendez-vous donc au public pour ces 2 manifestations au mois de juin, puis ensuite au mois d'octobre.